Enregistrement original fait par Patrick Murray en 99, juste avant la mort de Kubrick. Malheureusement, il a été bâillonné, ce qui a repoussé la publication des révélations sur le faux alunissage de Kubrick jusqu'en 2015. Ok, on s'en fout. C'est à propos d'un film que vous auriez fait? Non, ça n'a rien à voir avec un film que j'aurais fait dans le passé. C'est un genre de confession, quelque chose comme ça. Ah, ok, on vous a... ça a été un truc qu'on vous a fait? Ou une saloperie que vous avez fermé les yeux? Non, c'est à propos d'un film que j'ai fait que personne n'est au courant. Il n'a même pas l'idée que c'est moi qui l'ai fait. Ok, je vais voir si je comprends bien. C'est un film que vous auriez fait et personne ne connaît. Personne ne sait. Ok. Vous avez mis votre nom dessus? Je veux dire, à la fin, au générique? Non, il n'y avait aucun nom dessus. Non, j'y avais pas de nom. Pourquoi ne pas mettre un générique? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas signer, en fait. Non, j'ai fait une grosse production. Et sans vous dire les détails, en fait, mais ça incrimine le gouvernement américain et la NASA. Et je vais confirmer les rumeurs selon lesquelles l'alunissage serait un fake. Eh bien, je vais confirmer ces rumeurs et dire que j'ai été celui qui a fait ça. Vous êtes sérieux? Ok. Ça fait un moment que je discute avec vous et je pensais que c'était un joke, une plaisanterie. Non. Non, c'est pas un joke. Les conspirationnistes, les théoriciens du complot ne se trompent pas à ce sujet-là. Je sais pas, je suis pas au courant de la mort de Paul McCartney, mais ça, oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Pour quelle raison vous avez fait ça? Si vous dites la vérité, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me le dites maintenant? Parce que je crois que c'est important pour les gens de connaître la vérité. Oui, c'est sûr. Un tel mensonge, un tel complot perpétré contre eux, ils doivent savoir en fait. Ok, ils sont prêts. Ils ont des soupçons envers leur gouvernement. Il est temps de confirmer leurs soupçons, de justifier. Ok, alors pourquoi maintenant? Je veux dire, ça fait plus de 30 ans. Qu'est-ce qui a pris tant de temps? Si c'est vrai? En fait, c'est une coïncidence, c'est un genre d'évolution personnelle. Voilà, les influences. Mais c'est pour ça que vous avez l'air tellement en colère, vous vous enfoncez. Bah oui, parce que en même temps, j'ai pas bien pris soin de moi, j'ai beaucoup bu et tous ces trucs-là. À cause du stress? Oui, bien sûr, la culpabilité, les conflits intérieurs de toutes sortes. Waouh, vous avez l'air de vous sentir mal par rapport à ça. Oui, je me sens très mal par rapport à ça et je suis fière. En même temps, c'est un conflit terrible. Ouais, parce que vous êtes coupable du plus gros mensonge de tous les temps. Parce que j'ai fait un film, si vous voulez l'appeler comme ça, bien sûr, qui est certainement mon chef-d'œuvre. Et vous ne pouvez même pas en parler à quelqu'un. Eh bien, maintenant, je vous en parle à vous. Oui, mais ce ne sera pas tout de suite. Vous serez mort. Ce sera dans 10 ou 15 ans. Vous ne pouvez pas en parler à Roger Robert. Est-ce que c'est frustrant pour vous? Je dois payer les conséquences des décisions que j'ai prises et il y a de ça plusieurs années et vivre avec. Comme si vous étiez le diable. C'est frustrant, c'est sûr. C'est pour ça que vous êtes tellement puissant à Hollywood, ça explique tout. Oui, pourquoi j'ai autant de liberté, oui, ça fait partie, oui, c'est... Enfin, à l'époque, c'était comme ça, oui, mais... Ouais. Mais j'en ai moins maintenant, mais... Qu'est-ce qui est venu en premier, le génie ou les idées? Est-ce que les idées handicapent le génie ou le contraire? Je pense que le génie est venu en premier.
Mais certaines idées sont difficiles à mettre en œuvre. Et puis, tout ça représente un challenge. Des lumières que vous n'avez jamais vues et que vous ne reverrez certainement jamais. Vous ne pensez même pas à la moralité, à tout ça. Vous êtes littéralement happé par les flatteries et ces feux en vous qui vous dit quoi faire. Et le jus, le feu. Et l'artiste que vous êtes se retrouve complètement nu. Vous ne pensez à rien d'autre. Quel conflit énorme. Je veux dire, j'ai tellement envie de le faire et en même temps je commets une sorte de crime et mentir. En fait, ça dépend, mais mon instinct me disait, fais-le. Tu dois le faire. J'ai parlé de ça avec Barry Levinson, Spielberg. Oui, un tas de gens en fait, croyez-le ou non. Mais même avec Woody Allen. Et personne ne m'a dit de ne pas le faire. Ok, parlez-moi du making of. Est-ce que c'était difficile? C'est énorme. Non. Est-ce que c'est... Oui, il voulait le crédit de ce film. Bon, parlez-moi du making-of. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que cette prouesse technique, cet alunissage magique, comment émotionnellement, comment c'était cette expérience? Rien qui ne soit plus dur que 2001 au-dessus de l'espace. Ça vous a aidé pour 2001? Oui, 2001 était très ambitieux. Je ne veux pas dire que faire une fausse lune ne l'était pas, mais oui, en fait, je ne pense... C'était facile pour moi. Je ne pensais pas beaucoup à la moralité, comme j'ai dit. Je pense que j'aurais dû être plus hésitant, plus précis dans mon travail. Mais j'ai pas pu. Et j'ai remarqué que Neil l'était par contre. Oui, il l'était parce que... Oui, il savait que tout allait tourner autour de lui. C'était lui qui était supposé descendre du module et annoncer un pas pour l'humanité, etc. Il disait que cette expérience serait un tournant dans sa vie et impliquerait de gros changements, des changements majeurs. En fait, il a été bouleversé par ça. Tout le reste de sa vie. Vraiment, dans les interviews, tout ça. Et en fait, ça a commencé à changer ma vision des choses quand j'ai vu comment ça l'affectait lui. Ah oui, il était déprimé, oui. Il était déprimé, il buvait beaucoup, il avait peur, il fuyait les gens. Comme quand il a couru et qu'il ne voulait pas jouer sur la Bible. Oui, et c'est pour ça aussi qu'il se passait autant de temps entre chacun de mes films. En ce qui me concerne, entre Full Metal Jacket, enfin entre Shining et Full Metal Jacket, il s'est passé environ 6 ans. Entre Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut, il y a 13 ans. Et beaucoup de ce temps, je le passais juste à décompresser émotionnellement.